De la violence, des arrestations, des blessés du côté des manifestants et des policiers, ce sont les images que nos rétines et nos mémoires ont imprimées de la manifestation de dimanche. Alors évidemment, les agressions délibérées de policiers sont impardonnables, injustifiables. Quand on prétend lutter contre une injustice, qu'on s'estime victime d'oppression et même de dictature sanitaire, pour reprendre une expression à laquelle semblent croire certains manifestants, on ne fait pas avancer sa cause en cassant du policier. Cet usage de la violence gratuite repose sur un certain mépris de la vie d'autrui et c'est sans doute une partie du problème. Lorsqu'on est focalisé sur ses propres droits, qu'on exprime leur défense sacrée, que la colère vous aveugle, vous en venez à ne plus respecter les droits d'autrui. Et cette pulsion individualiste, elle est poussée à son paroxysme lorsqu'on agresse un autre être humain. Elle est déjà présente lorsqu'on insulte un journaliste, un homme politique, un expert, au prétexte qu'il relaye ou exprime un point de vue qui ne vous convient pas. Quand on veut parler de dictature, il vaut mieux se placer du beau côté de la ligne. Et la manière dont deux consoeurs de BX1 ont été verbalement et physiquement agressés ce dimanche est l'inverse de la liberté. C'est même une pratique qui rappelle celle des gangs mafieux, des groupuscules fascisants ou des régimes autoritaires, justement. Le culte de cette liberté, qui ne s'arrête pas là où commence celle de l'autre, était au cœur des motivations de certains manifestants. Et c'est peut-être d'ailleurs pour cela qu'ils s'opposent si farouchement à la politique sanitaire actuelle, parce qu'ils ne supportent pas l'idée que la vaccination qu'on leur propose ou que le Covid Safe Ticket qu'on leur impose limite leur liberté et qu'ils nient que cette limitation puisse se faire au nom de la liberté des autres. Si des personnalités d'extrême droite sont bien présentes dans ces rassemblements et parfois même à leur initiative, c'est justement pour promouvoir cette idée que la liberté individuelle primerait sur l'intérêt collectif. Dans le langage courant, c'est ce qu'on appelle la loi du plus fort. Alors ce serait quand même faire injure à beaucoup de manifestants de dire que seule l'extrême droite était présente au rassemblement de dimanche. Parce que le variant Omicron a changé la donne et qu'il est permis d'interroger la validité d'une politique qui a été imaginée plusieurs mois avant, au temps du variant Delta. On pointera aussi derrière le succès de cette manifestation, beaucoup d'incompréhension, de crainte, de rumeurs. Quand on entend des manifestants expliquer qu'ils défilent contre la vaccination des enfants, alors que cette vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne l'a envisagée, on prend la mesure des dégâts que crée la rumeur malveillante, les réseaux sociaux, les sites de désinformation. Et pour lutter contre ces phénomènes, où on est sûr d'avoir raison contre le camp d'en face, pour être ne serait-ce que capable d'écouter les arguments du camp d'en face, pour permettre le débat, il faut d'abord une information juste et vérifiée. S'en prendre aux journalistes, c'est avant tout s'en prendre au débat.